Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le 100e épisode de Dragon Ball Super. Oui. Alors cette vidéo va s'étaler en deux parties. La première partie sera... c'est mon téléphone. La première partie sera consacrée au 100e épisode de Dragon Ball Super et la deuxième partie sera consacrée sur Dragon Ball Super en général, de l'épisode 0 à l'épisode 100. Bien évidemment, ça reste mon avis, donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Mais on est là aussi pour faire un petit débat. Donc si vous n'êtes pas d'accord, voilà, il y aura les commentaires, vous pourrez dire nos problèmes. Donc, pour commencer, si vous voulez directement passer à la partie 2, dans la description de la vidéo, je mettrai le temps où il faudra aller pour voir la partie 2. Maintenant, je vais vous parler de l'épisode 100 de Dragon Ball Super qui a été diffusé le dimanche 23. Il faut savoir qu'on est le lundi 24 quand j'enregistre cette vidéo. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode avant d'attaquer dans les détails? Alors, comme j'ai pris quelques petites notes, mais je fais ça un peu à la va-vite, voilà. Il y a peut-être des petits points que je vais oublier. Si vraiment j'oublie quelque chose d'important, je le mettrai, voilà, il y aura un texte qui va apparaître, qui va dire en fait ce que j'ai oublié. Alors je vais pas parler de tout l'épisode en détail un par un, je vais surtout parler de ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Globalement, quand j'ai fini de regarder l'épisode hier, je me suis dit c'est sympa, c'était sans plus mais c'est sympa. Et avec du recul, en revoyant les trucs, je me suis dit non en fait c'était de la merde. C'était nul à chier. Voilà, globalement, non, c'était nul, mais nul à chier cet épisode. Grosse déception, c'était au niveau du scénario et au niveau de la de la continuité de l'histoire. Ça c'était grosse déception. Au niveau de l'animation, c'était sympa, c'était pas ouf de ouf, c'était sympa. J'ai retenu un petit truc pour l'animation, je vais vous en parler après. Voilà, non. Globalement l'animation ça va, c'est pas... Après voilà, je suis pas spécialiste dans l'animation, mais c'était regardable quoi, c'était pas dégueu. Au niveau du dessin, bof. Heureusement c'était sauvé par l'animation. Et au niveau de la musique, j'ai même plus... J'ai aucun souvenir de la musique. La seule musique que je me souviens, je crois, c'est quand Goku se transforme en Super Saiyan Blue. Et encore, je suis même pas sûr. C'est la musique traditionnelle du Super Saiyan Blue, mais... Enfin, attends, c'est comment déjà? Je sais même plus. Voilà. Maintenant, on va attaquer dans les points qui m'ont plu ou gêné. Quand je parlais d'animation, je disais qu'elle était sympa, sans plus. Petit point important que j'ai à noter, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans Dragon Ball, enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça avant. Je crois que c'est quand la Brolette, alors je l'appelle Brolette, prend Goku et le balance comme ça. Je crois que c'est ça. Où tu vois Goku qui... en fait, c'est dessiné genre super rapidement, tu vois comme si ça fait ça très vite et tu vois plus Goku en fait, tu vois que la couleur de Goku, genre les cheveux jaunes, tu vois... Comment vous expliquer cette scène où on voit qu'il... Je crois que j'avais jamais vu ça dans Dragon Ball et je trouvais que c'était bien. Enfin, le fait de... Par rapport que ça va tellement rapidement qu'on voit que la couleur de ses cheveux et tout, on voit même plus la forme de son visage. Voilà. Bon, après, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de bien dessiner, mais justement, je trouvais que ce point était... Enfin, j'ai bien aimé. Voilà, c'était le petit truc que j'avais... voilà, dans l'animation, je trouvais cool. Après, les dessins, bouffe. Moi après voilà, je suis pas spécialiste, c'était pas terrible mais ça passe. Heureusement que l'animation était un petit peu mieux. Il y a un plan où on voit, dans l'épisode 99, quand on voyait le teasing pour l'épisode 100, il y avait un plan où on voyait le Vegeta à moitié à terre, avec Kabe là, Kabe, c'est ça, qui était à l'autre bout, qui était debout en Super Saiyan. Je crois que ce plan il est pas dans cet épisode. Ou alors je l'ai vraiment, ou alors j'étais tellement pas dans l'épisode que j'ai pas vu le plan. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ce plan. Donc dites dans les commentaires s'il y a ce plan ou pas. Où l'on voit un Vegeta qui est tout à gauche, qui est à moitié en train de tomber par terre, en Super Saiyan, et tu vois Kabe, l'autre bout du plan, debout comme ça en Super Saiyan, qui regarde Vegeta. Je sais pas s'il apparaît dans l'épisode 100. J'ai aucun souvenir de ce plan. Un truc qui me saoule toujours, alors là on va parler de l'histoire.
de l'arc dans sa globalité, mais que pour l'épisode 100. Donc je trouve que la direction, c'est ce que j'ai noté, la direction que prend l'histoire est nulle, mais nulle. Moi je me suis personnellement, depuis que le tournoi a commencé, j'ai jamais été dedans. J'ai jamais été pour un personnage ou pas. Quand Krillin est tombé, j'en avais strictement rien à foutre. Voilà, je regarde, mais sans être avec eux. Contrairement à Zamasu, où même s'il y avait des défauts dans la version animée, bah j'étais dedans quoi. Là, et c'est notamment dû parce qu'il y a une très mauvaise direction, la direction que prend l'histoire est très mauvaise, et surtout un truc qui m'énerve, qui est récurrent depuis le début de cet arc, il n'y a aucun risque, aucune pression, ils font ça à la cool, genre c'est un tournoi d'un bal banal. C'est quand même, il y a un univers qui a disparu, et s'ils perdent, leur univers disparaît. C'est pas rien. Il n'y a aucune pression, ils s'en foutent, ils se battent. C'est pour ça que je suis pas dedans. Et ça, c'est vraiment un gros point négatif depuis l'arc en fait. Si vous voulez, il y a une phrase que je me dis souvent dans ma tête, c'est « J'attends toujours que l'arc démarre ». Pour moi, j'ai l'impression de voir des épisodes filler. Et j'ai l'impression que l'arc n'a toujours pas démarré. Et ça m'énerve. Parce que l'arc, il a démarré depuis un moment. Et j'ai l'impression de voir que des épisodes filler. Donc et ça, c'est à cause de cette mauvaise direction, et à cause du fait que on ressent rien du tout. On ressent pas la pression, pas le danger. On a l'impression qu'ils sont là. Voilà, cool. Ouais, dis, tu m'apprends le Super Saiyan Blue. Ah ouais, pas de problème. Faut arrêter. La mise en scène dans cet épisode est pas terrible. Et vraiment pas terrible. Ça reste banal. C'est même pire que du banal par moment. Surtout un truc que j'ai noté qui devait être grandiose. L'intervention de Jiren, ou Jiren, je sais plus du tout comment ça se prononce, qui bat la brelette à la fin. Alors, oui, je m'attendais pas à une super attaque. Voilà, mais je m'attendais quand même que ça soit mis en scène d'une manière plus grandiose, quoi. Et là, on a juste... Oui. Voilà. Bon, après, la mise en scène n'a jamais été vraiment le point fort de DBS. Hein. Mais sur cet arc, c'est pas son point fort du tout. Surtout sur cet épisode. Petit truc, donc là on arrive dans les points que j'ai notés en étant mauvais. Donc les points qui sont pas bien du tout, mais pas les points qui sont nuls à chier non plus. Hein. Quand Goku s'amuse avec la meuf Saiyan, la meuf dit à Goku, quand on se transforme en Super Saiyan 2, est-ce qu'on ressent des picotements dans le dos? Ça c'est un point, alors petite anecdote, quand ils ont montré le fait que l'univers 6 se transforme en Super Saiyan avec la puissance dans le dos, ça j'avais pété un câble. Moi j'ai dit j'arrête Dragon Ball Super. Ça c'était... Je pouvais pas, non. Ça c'était... Non. Puis au final je me suis dit, bon, avec du recul, certes c'était très mauvais comme idée, surtout dans un épisode qui était censé être filler, qui était en plus nul à chier, de nous avoir mis cette transformation où en fait on peut être sous l'effet de la rage, mais aussi si on concentre l'énergie dans le dos, on se transforme. Pourquoi en fait? Après, tu peux te dire, oui, ça appartient à l'univers 6. C'est peut-être le petit truc de l'univers 6 qui différencie peut-être les Saiyans de l'univers 7. Mais si mes souvenirs sont exacts, Goku dit, quand la meuf lui dit c'est quand on se rend en Super Saiyan 2, c'est quand on ressent des picotements dans le dos, Goku fait oui, c'est un truc comme ça. Alors je sais pas si ça a été bien traduit ou pas, mais ça signifie que ce qui s'est passé dans l'univers 6, avec la transformation dans le dos, est valable pour l'univers 7. Ça signifie que toutes les transformations de Dragon Ball, et Dragon Ball Z pour l'animé, parce qu'au final Dragon Ball Z ça s'appelle Dragon Ball, dans le manga papier, ça signifie que toutes ces transformations-là sont
maintenant nul à chier et n'ont aucun impact. Ça signifie que c'est tous des demeurés. Et que Goten et Trunks ne sont plus des surdoués. Pourquoi? Parce que s'ils pouvaient se transformer juste en concentrant l'énergie dans le dos, pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt? Pourquoi ils l'ont pas pensé plus tôt? Et Goku, pourquoi il a pas enseigné ça à Gohan? Enfin, c'est... Oui, mais il le savait pas. Bah si, il vient de le dire. C'est... Ça va... Ça va saouler. C'est un petit détail, mais... Voilà, je crois qu'il dit ça. S'il dit pas ça, c'est beaucoup mieux pour le scénario, pour l'histoire de Dragon Ball. Maintenant, petit retour sur la mise en scène pendant que j'y pense. Les rochers. Il y a des rochers qui apparaissent de nulle part. Alors que le terrain est censé être quand même indestructible. C'est des dieux de la destruction qui l'ont cassé. Des dieux de la destruction. Bon, déjà, le terrain n'est pas si indestructible que ça, mais il y a des rochers qui apparaissent de nulle part. Alors après, quand il y a Broulette qui casse tout, là, c'est compréhensible. Mais c'est pas compréhensible quand il n'y a pas Broulette qui casse tout. Voilà. Maintenant, on va parler des points qui m'ont saoulé. Mais vraiment. Le scénario. Je vais pas en parler. Mais si, de toute façon, vous avez vu l'épisode, vous savez ce que les gens, enfin ce que les personnages parlent, enfin, se disent entre eux. Le scénario, bah, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça nul, mais nul à chier. Il y avait rien. Il y avait absolument rien dans ce scénario. Petit point, pendant que j'y pense aussi. Goku, Tortue Géniale et Piccolo qui restent plantés, qui ne bougent pas du tout, qui ne font rien. Alors oui, ils sont plus en sécurité comme ça, ils repoussent les ennemis, mais j'ai l'impression qu'ils branlent rien. Ça m'énerve. Ils foutent. Ils sont là. Ah, on a perdu Krillin. Bah oui, mais en même temps, si on avait bougé notre cul, on aurait pu l'aider. Le scénario, c'était pourri. Et là, on va parler d'un point qui, je pense, a fait chier tout le monde. Broulette. Ah, alors là, je vais me faire un plaisir. Bon, déjà, s'il y a bien des points positifs qu'on peut dire sur Broulette, c'est qu'ils ont fait aucune référence à Broly. Alors oui, dans la mise en scène, oui. Mais dans le dialogue, personne dit « Oh, il ressemble à Broly ». Ça veut dire, et je suis content, que Broly n'a jamais existé dans Dragon Ball. Oui. Et ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, il n'y avait pas le Super Saiyan Blue pour la meuf. La Broulette, non. Déjà, j'aime pas Broly. Voilà. De base, j'aime pas Broly. Mais j'en ai rien à foutre puisque ce personnage n'est pas canon. Donc, juste petite parenthèse sur Broly. Hier, j'ai regardé 2 vidéos sur Dragon Ball Super. J'ai regardé la vidéo du chef qui parle de son avis sur Dragon Ball Super, où je suis d'accord. Quand il dit que Broly n'est pas canon, totalement d'accord. Et c'est totalement vrai. Et j'ai vu une autre vidéo, alors je sais plus du tout qui c'est, où il disait que oui, Broly n'est pas canon, mais le fait que Broly soit plus dans qu'il ait jamais existé dans l'histoire de Dragon Ball, ça laisse plein de vide et tout. Quoi? Puis déjà ça m'a saoulé. Donc j'ai pas tout regardé la vidéo parce que ça m'a vraiment saoulé, j'ai regardé et après il dit oui mais s'il y a si tu vois quand tu vois les Saiyans de l'univers 6, l'univers 7 et l'univers 6 sont parallèles, donc quand tu vois Kyabé dans l'univers 6, tu penses à un Saiyan de l'univers 7, quand tu vois Frost, tu penses à Freezer, et donc quand tu vois Broulette, tu penses à qui de l'univers 7? Donc à Broly. Donc Broly existe. Bah non. Et quand tu vois Hit, tu penses à qui l'univers 7? Et ben voilà, à personne. Donc non, Broly n'existe pas. Point. Il fait partie de l'univers étendu. À savoir une chose, l'univers étendu n'a jamais été officialisé comme étant canon. Donc tout ce qui est dans l'univers étendu, OAV, film, tout ce que tu veux, jeux vidéo, machin, ne fait pas partie de l'histoire de Dragon Ball. Voilà. Comme l'univers étendu, comme à l'époque,
pour Star Wars avec l'univers étendu. Tant que ça n'a pas été officialisé par le créateur, par le directeur ou créateur de l'univers, de la saga, par exemple Star Wars, tout ce qui a existé en étant l'univers étendu ne fait pas partie de l'histoire de Star Wars. Sauf quelques exceptions où Lucas a dit ça fait partie vraiment officielle de l'histoire de Star Wars. Comme le pouvoir de la Force 1. Et Dragon Ball c'est la même chose. Tout ce qui est univers étendu, tant que ça n'a pas été officialisé par Akira Toriyama comme quoi c'était canon, et ben ce n'est pas canon. Donc tout l'univers étendu ce n'est pas canon. Vous me dites si je me trompe sur certains OAV ou films que je vais citer comme exemple, mais Broly, pas canon. Bardock, l'histoire de Bardock du père de Goku, pas canon. Tapion, l'histoire de Tapion, pas canon. La fusion machin, pas canon. Parce que ça n'a pas été officialisé comme étant faisant partie de l'histoire de Dragon Ball. Donc ce n'est pas canon. Donc ça n'a jamais existé dans l'histoire de Dragon Ball. Vous me dites si je me trompe sur les OAV que j'ai cités en exemple ou les films, mais c'est comme ça. Par exemple, Jaco, le manga papier qui est sorti, si je me gourre pas, c'est canon. Et là, on a une histoire avec le père de Goku et la mère de Goku, qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'OAV, donc là c'est canon. Vous comprenez la différence? Si je me trompe pas, Jaco, je suis pas sûr, mais logiquement c'est canon pour Jaco. Et voilà, tout ce qui est univers étendu, sauf exception, mais tout ce qui est univers étendu dans Dragon Ball n'est pas canon. Donc n'a jamais existé dans l'histoire de Dragon Ball. Que ça soit pour Dragon Ball ou pour Dragon Ball Z. Dragon Ball GT n'a jamais existé dans Dragon Ball. C'est pas canon. C'est l'univers étendu. Le Super Saiyan 4 n'existe pas. C'est comme ça. Tout ce qui est film, Battle of God, la résurrection de Freezer, n'existe pas. Ils l'ont refait, justement pour que ça soit canon. Mais ils ont pas... mais les films et tout ne sont pas canon. Enfin, voilà. Donc Broly n'a jamais existé dans Dragon Ball. Point barre. Et il n'existera pas. C'est tout. C'est pas parce que tu vois Champa que tu penses à Beerus, tu vois machin, que tu penses à un Saiyan, tu vois Frost et Freezer. Quand tu penses à Hit, tu penses à personne de l'univers 7. Oui, mais peut-être que ça existe. Oui, mais non. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse de Broly canon, pas canon. Broly, faut arrêter, il n'existe pas. Maintenant, on va parler de Brolette. Donc, j'aime pas Broly. Donc déjà, Brolette, j'aime pas. Et quand elle avait été... quand on a vu pour la première fois Brolette, c'était justement ce fameux épisode avec le transformation dans le dos. Donc ça m'a plutôt bien fait chier. Et j'aime pas sa voix, j'aime pas son look. Que ça soit en look standard ou transformé, en Super Saiyan Berserker, et non Super Saiyan légendaire. C'était nul. Puis c'est... Comme a dit le chef, c'est une parodie de Broly. C'est vrai, quand on y repense avec du recul. Elle est nulle, mais... Elle se met en colère parce que... sa sœur ou je sais pas qui, là, se bat contre Goku, enfin s'amuse avec Goku. Genre, Goku, elle se transforme et tout. Elle, pourvu qu'elle se fasse éliminer rapidement, parce que je peux pas la viser avec sa voix qui est pas du tout adaptée au personnage. Elle s'énerve juste parce que l'autre a pu avec elle. Faut arrêter au bout d'un... Oh là là là. Je suis pas contre avoir des Saiyan femmes, justement. Je suis pas contre qu'ils mettent un pseudo Broly. Moi ça me dérange pas, même si j'aime pas Broly, mais pas ça. Pas ce truc. C'est... Non. Puis son intervention, sa mise en scène, tout c'est loupé, on dirait... C'est une caricature, c'est... Moi personnellement, c'est pour ça que j'ai trouvé l'épisode sympa. Parce que je l'ai vu, voilà, je me suis levé, j'avais un petit peu mal à la tête. J'ai regardé des épisodes, mais j'étais content. Ben, je comprends maintenant pourquoi. C'est tellement ironique, c'est tellement drôle. Enfin, j'ai pas rigolé, mais vous comprenez l'image que je veux dire. Que c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé la première fois l'épisode sympa. C'est...
Nul, mais nul à chier cette brelette là. Oh là 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 là. Bon bah j'ai fait le tour de l'épisode 100, ça a été un petit peu long. Je voulais juste parler d'une parenthèse sur une théorie qui circule, qu'un pote m'a envoyée, qui peut être vraie, mais je pense pas qu'elle soit vraie à 100%. Quand vous regardez le générique de fin, vous voyez d'abord Krillin, Tang Xian, après Vegeta, etc. Et il y a une théorie circule comme quoi ça serait les prochains qui vont être éliminés, genre Krillin premier, Tang Xian, Vegeta, et qui resterait Gohan à la fin. Moi j'y crois pas. Voilà. Ça peut être vrai, parce que c'est vrai quand on y pense, qu'on voit Krillin, Tang Xian, oui, Vegeta en troisième. S'ils font ça, faut vraiment que Vegeta ait tout donné, hein, parce que genre il tombe sur Jaren ou je sais pas quoi. Mais Gohan en dernier, puis surtout avant Goku, c'est un qui reste le plus Tortue Géniale. Logiquement, c'est Tang Xian et les Tortues Géniales devraient être les premiers éliminés, ils ont éliminé Krillin, bon bref. C'est un peu bordélique cette dite théorie, elle tient pas vraiment bien la route. C'est très bizarre en tout cas. Et moi je vois très mal Gohan dernier. Peut-être dans les derniers, mais dernier non. Parce qu'ils l'ont pas mis en avant, faut arrêter, c'est pas logique. Mais ça je ferai peut-être une vidéo spéciale pour Gohan, parce que là après je vais m'éterniser, mais bon voilà. Ça c'était la théorie, j'y crois pas trop. Elle peut fonctionner pour quelques personnages, mais non, je trouve ça super bizarre. Ou alors d'un coup comme ça, ou alors faut que ça soit quand même bien amené et que les personnages aient tout donné, hein, parce que les Tortues Géniales et tout, Gohan dernier, moi ça me gênerait hein, personnellement. Je trouve ça bizarre, la manière dont... Je sais pas, il y a un truc qui cloche avec cette théorie. Bref, j'ai fini de parler de l'épisode 100. Si tu as aimé cet avis, laisse un pouce bleu et dis dans les commentaires ce que tu as pensé. Maintenant je vais vous parler de Dragon Ball Super. Et si vous avez oublié, je ne vais pas parler de tous les épisodes un par un jusqu'à l'épisode 100, je vais vous parler globalement de mon avis sur Dragon Ball Super, du début jusqu'à l'épisode 100. Parce que je pense que voilà, il y a assez d'épisodes pour quand même faire un avis. Bien évidemment, je ne vais parler que de l'animé, hein, pas du manga papier. Déjà, mon avis global sur Dragon Ball Super, bof, voilà, j'aime bien regarder, parce que ça passe tous les dimanches, enfin presque tous les dimanches, sans plus. Je trouve que c'est une mauvaise série Dragon Ball, mais c'est sympa à regarder. Voilà, il y a un arc qui est sorti un petit peu du lot, l'arc Zamasu, mais sans plus, quoi. C'est... Sur certains points, j'ai envie de dire DBGT était mieux. Maintenant, si vous n'avez pas encore vraiment regardé Dragon Ball Super, à quel épisode il faudrait... Moi, je vais vous dire vraiment, Dragon Ball Super commence vraiment à devenir un petit peu intéressant à l'épisode 39. Après, on a des épisodes un peu chiants, et on a l'arc Zamasu. Et là, ça commence vraiment à être intéressant, ça commence à devenir bien. Puis après, on arrive à la fin de l'arc Zamasu, qui était nul. Et puis on a cet arc en ce moment. Parce que oui, même l'arc de tournoi Champa-Beirut, c'était nul, hein, à part l'épisode 39, où je vous ai dit où il se transforme en Super Saiyan Blue Kaioken, où là on commençait vraiment à retrouver un peu le Dragon Ball, mais en version un petit peu plus moderne. Sinon, non, enfin... Dragon Ball Super, globalement, c'est pas ouf, quoi. Je vais essayer de faire dans l'ordre, parce que là j'ai pas pris de notes du tout. Au niveau des musiques, de la bande son, des effets et tout. Au niveau des musiques, on les retient pas. Ça c'est clair et net. À part les musiques quelques musiques qu'ils ont remis depuis de Dragon Ball Z Kai, qu'on retient pas non plus, mais qui sont plus intéressantes que la musique de Dragon Ball Super. Les personnages, le niveau de design des personnages, on dirait qu'ils ont pris un coup de jeune de ouf, qui sont lisses, plus aucun caractère, qui... pour les gamins quoi en fait.
Ça me dérange. Et surtout, gros point négatif de DBS, c'est Goku. Voilà. Pour moi, c'est pas Goku. Voilà. Même DBGT respectait mieux Goku, quoi. C'est pour vous dire que c'est pas Goku, quoi. Faut arrêter. Visuellement, il a rajeuni de ouf. C'est un gamin. Même quand il était gamin, il était pas comme ça, quoi. Faut arrêter. C'est gros point négatif. C'est pour moi le Goku qui avait dans l'arc bout à la fin. Il est mort, quoi. On le retrouve pas dans DBS. Après, au niveau des arcs, les premiers épisodes les tout premiers épisodes étaient sympas. Après, ils ont refait l'arc Beerus. C'était chiant. Ils ont fait l'arc Freezer. C'est nul, mais nul à chier, c'était moche. Après, ils ont fait l'arc du tournoi Champa Beerus. Qui était sympa parce que là Dragon Ball Super commençait vraiment, mais là où ça devenait intéressant c'était l'épisode 39 où vraiment Dragon Ball Super commençait à se réveiller. Autrement, l'arc en lui-même il était beauf, c'était mieux que les autres arcs parce que là c'était vraiment de la nouveauté. Après on avait des épisodes filler qui étaient pas intéressants, hein, voilà, sans plus. Et l'arc Zamasu qui était sympa, mais pas à la fin, quoi. Dommage. Après on a eu un nouveau design pour DBS, pour les nouveaux épisodes filler et l'arc du tournoi, qui pour moi n'a toujours pas commencé. Voilà. Donc globalement je sais pas trop comment faire un avis, mais non, est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup, DBS, vraiment. Par contre, c'est sympa à regarder. À partir de de l'épisode 39. Et si vraiment vous voulez démarrer quelque chose de plutôt lourd, l'arc Zamasu. Mais vous allez louper quelques petits trucs avant. Autrement, quel avenir pour DBS? Moi je pense que c'est... J'espère juste qu'ils vont arrêter après cet arc et qu'ils vont pas continuer. Parce que là après ça serait l'arc de trop, je pense. Ouais, ce serait l'arc de trop. Quel avenir pour DBS? Ça aura pas du tout le même impact que Dragon Ball. Ça c'est clair et net. Je pense que ça va faire comme Dragon Ball GT. On va s'en souvenir. Mais ça sera pas marquant. On va se souvenir de quelques personnages, quelques trucs. Mais sans plus, quoi. On va pas... Ça va pas apporter grand chose, quoi. C'est toujours sympa à regarder, hein, mais voilà, c'est plus pour les enfants, les personnages sont plus qu'ils étaient. Goku, le pire Goku que j'ai jamais vu. Con comme le néant, je sais pas. Pour voilà, conclure sur cet avis sur DBS, c'est une série qui évolue pas. Il n'y a pas d'évolution, les personnages grandissent pas, ils ont rajeuni. Goku, on a perdu notre Goku. Les musiques sont nulles. Sont nulles, à part quelques-uns, mais voilà, même des fois la musique elle est mise au mauvais moment. Enfin, il y a un gros problème de mise en scène. Globalement, les arcs sont pas intéressants du tout, sauf l'arc Zamasu. Dragon Ball Super commence à se réveiller à partir de l'épisode 39 quand même. Après, ils envoient un peu du lourd au niveau de l'arc Zamasu, mais sans trop non plus être ouf. C'est devenu enfantin, enfin il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de pression, voilà. Puis voilà, les transformations qui arrivent comme ça, les machins, les bidules, Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça a duré un petit moment. J'espère qu'elle vous aura plu, laissez un pouce bleu si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, c'est très important sur Facebook, Twitter, machin. Voilà, ça demande quelques minutes, c'est très important. Mettez dans les commentaires votre avis à vous, ça m'intéresse, pour l'épisode 100 et même pour DBS. Qu'est-ce que vous pensez comme avenir? Est-ce que ça va vraiment rester dans la zone des mangas? Moi personnellement non.
DBS ça restera pas populaire. Voilà, merci et à la prochaine.